Salut les gens, ici le Snarker de l'extrême et aujourd'hui le trope dont nous allons parler nous a été suggéré par Dude's Next Alan. Je peux savoir ce que tu fous? Je fais participer les abonnés. Non mais tu crois que tu peux décider les tropes dont je parle dans mon émission? Oui. Eh bah tu sais où tu peux te la carrer ta suggestion? Trop tard, j'ai déjà mis le titre de la vidéo. Non mais ça marche pas comme ça, on est en train de tourner, la mise en ligne n'est pas encore faite, le titre est pas encore mis. Regarde toi-même. Comment ça? Salut jeunes tropeurs et tropeuses. Aujourd'hui nous allons parler d'un trope qui nous a été suggéré par Dude's Next Alan, apparemment. Ce trope, c'est le fusil de Tchekhov. L'auteur russe Anton Pavlovitch Tchekhov avait écrit: si vous dites dans le premier chapitre qu'il y a un fusil accroché au mur, dans le deuxième ou troisième chapitre, il doit absolument être tiré. S'il n'est tiré à aucun moment, il ne devrait pas être accroché au mur. Le fusil de Tchekhov est donc un élément introduit au début d'une histoire qui sera réutilisé plus loin dans l'intrigue. Et le fait de réutiliser chaque élément introduit dans une intrigue, c'est ce qu'on appelle la loi de conservation du détail. Par exemple, dans un film, selon cette loi, si vous incluez un élément dans le champ, il doit avoir une utilité. Par exemple, ce tabouret qui est là depuis le premier épisode et qui n'a jamais servi à rien. Non. Ou alors la basse? Tu comptes aussi citer les posters et le rideau? Parce qu'à la limite, il y a aussi les murs que j'utilise pas tant que ça, hein. En fait, tu donnes des conseils, mais toi, t'es une grosse merde. Exactement! Évidemment, le fusil de Tchekhov est rarement, littéralement, un fusil. Il peut s'agir de n'importe quel objet, ou même d'un personnage, ou encore d'une aptitude. Comme pour les montagnes? L'altitude? C'est pas tout ce qu'il y a à voir avec la campagne, ça? Ah, mais en fait, tu fais exprès, tu me prends pour un gros con. Ouais. À partir du moment où un élément est introduit tôt dans une histoire pour être réutilisé plus tard, il s'agit d'un fusil de Tchekhov. Ce trope est quasiment inévitable et vous le retrouverez partout. Mais voici quand même quelques exemples notables. Dans Zootopie, qui était étonnamment un très bon film d'ailleurs, le stylo-carotte enregistreur de Judy est un exemple parfait de fusil de Tchekhov. Et dans Le Seigneur des Anneaux, tous les objets offerts à la communauté par Galadriel finissent par servir à quelque chose plus tard dans la trilogie. Mention spéciale pour l'anneau unique, qui, non content d'être un fusil de Tchekhov, est également un MacGuffin. Tiens, ça faisait longtemps. Tu trouves? Non, c'est jamais assez longtemps. Ce trope est tellement commun qu'il est maintenant attendu de chaque élément introduit dans une histoire d'être là pour une raison. C'est pour cela qu'il existe également une subversion du fusil de Tchekhov, le hareng rouge. Parce que tous les tropes ne peuvent pas avoir un nom cool. Le hareng rouge est un élément introduit dans une histoire comme un fusil de Tchekhov, mais qui finit par n'avoir aucune utilité. Il sert avant tout de fausse piste, souvent pour que le spectateur ne fasse pas attention au véritable fusil de Tchekhov qui sera utilisé plus tard dans l'histoire. L'exemple le plus commun est sans doute dans les séries policières où vous pouvez être sûr que le suspect le plus évident n'est jamais le véritable coupable. Ce sera quasiment toujours le suspect sur qui l'attention a été le moins attirée. Alors apprenez bien à utiliser les fusils de Tchekhov, ajoutez des fausses pistes mais n'en abusez pas et surtout... Ne regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, moi. À moins que... Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui, car je reste avant tout un homme. J'ai des faiblesses. Alors abonnez-vous et partagez, faites-le pour moi s'il vous plaît. J'ai tout perdu sur un brelan, putain. On se retrouve quand j'aurai mué. Tropeur extrême, out.